Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Toi qui nous as réveillés ce matin, toi qui nous as manifesté ton amour, tu nous as accordé la motricité, le mouvement et l'être. Nous te sommes reconnaissants. En ce jour où tu veux nous parler, laisse que ton esprit puisse se mouvoir comme tu l'avais prévu et que ta gloire soit manifeste. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur et le privilège de parler de la part du Seigneur. Nous venons encore remercier le pasteur Jean-Claude pour cette opportunité. Que Dieu te bénisse, excellent serviteur de Dieu, là où tu es. Et que Dieu visite ta famille à la dimension de sa divinité. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 16, du 19e au 31e verset. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Soulignez ça très bien. Je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Ah bon? Après la mort, on peut se souvenir de la vie qu'on avait? Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Matthieu chapitre 10. Marc 10, 28 à 30, la Bible déclare ceci. Pierre se mit à lui dire: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Là, on ne lit pas souvent ça. Oh, alléluia, on recevra des maisons, mais avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle.
éternel. Gloire à Dieu pour sa parole. Je puis dire que le thème que nous allons aborder aujourd'hui m'a mis des frissons et j'ai réalisé que cette réalité est aussi évidente que l'existence de ma main. Cette réalité est aussi pertinente que le ciel qui s'obscurcit avant la pluie. Donc la thématique que nous avons choisie avec le Saint-Esprit ce matin, c'est quelle vie après la vie? Quelle vie après la vie? Et à lui de la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc que nous avons lu au chapitre 16, versets 19 à 31, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous présente clairement l'existence d'une vie après la mort de l'homme. Il existe la mort, mais la mort n'est pas une fin en soi. Après la mort, il y a une vie. Mais la question qui constitue le thème de ce jour nous conduit à présenter 3 points suivants qui nous permettront d'être fixés par rapport à l'interrogation principale. Nous avons, avec la grâce de Dieu, retenu 3 points. Premier point, le sens de l'existentiel. Deuxième point, la pertinence du salut. Et troisième point, la déchéance du chrétien. Est-ce possible? La déchéance du chrétien. Est-ce possible? C'est-à-dire, est-ce que le chrétien peut aussi perdre son salut? Nous allons voir ça. Premier point, qu'en est-il du sens de l'existentiel? Nous disons que le sens de la vie de tout homme se retrouve à son origine, à sa création. Dieu a défini clairement un job description qui décrit le rôle de l'homme sur la terre et précise sa mission au travers un cahier de charges. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. La Bible est claire en disant ceci, c'est Dieu qui parle, l'entité divine. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, la Bible déclare, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 2, le verset 19 à 20, la Bible déclare ceci, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Au verset 20, et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu puissant et tout-puissant. Si aujourd'hui tu n'as pas encore saisi le sens de ta vie sur terre, laisse-moi te présenter ce cahier de charges. Dieu a défini un job description par rapport à l'homme qui décrit sa mission et aussi qui décrit et surtout et aussi qui décrit son sens et son rôle ici sur la terre. C'est clair. Je ne sais pas ce qu'il est de toi, bien-aimé, mais je te prie et je nous prie de comprendre que vous n'êtes pas ici sur terre par hasard. Et nous voyons que, permettez-moi quand même d'insister sur cette question, nous voyons que la Bible parle autant de l'homme que de la femme. Très chère sœur, pourquoi te minimises-tu? Pourquoi te minimises-tu?
La Bible déclare, il a créé l'homme et la femme pour qu'ensemble ils dominent, qu'ils assujettissent. Ma soeur, je veux peut-être te choquer ce matin. Ton but n'est pas seulement pour le mariage. Ton but n'est pas seulement être au service d'un homme. Tu as été créé comme une personne à part entière qui a également reçu un cahier de charge, une mission et pour qui Dieu a défini un job description précis. Le plan de Dieu au commencement était d'élever l'homme et la femme à la dimension de sa divinité. Sa vision est que l'homme et la femme vivant ensemble et unis et dans sa bénédiction expérimentent une complicité hors pair. Selon que nous lisons dans Genèse 2, 25, la Bible déclare « L'homme et sa femme étaient tous nus et n'en avaient pas honte. » Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es marié, tu as une femme, je viens t'annoncer que la vision, la mission, le désir de Dieu est que, étant marié, qu'avec ta femme, qu'il n'y ait aucun secret. Comment gères-tu, cher papa, ton bulletin de paye? Ou bien tu montres seulement à ta femme le salaire, mais les primes et les à côté, c'est réservé. On ne sait jamais, ma femme est dépensière. Je ne peux pas tout lui montrer, je ne peux pas tout lui donner. Je dois avoir une caisse secrète. Avec Dieu, des caisses secrètes n'existent pas. Et de vous à moi, la force d'un mariage, c'est quand il y a une complicité. Quand il y a des invités qui viennent à la maison, il suffit que la femme regarde l'homme juste au niveau du regard. L'homme peut lui dire, tu trouveras l'argent dans la garde-robe, juste au niveau du regard. Est-ce qu'avec ta femme, tu es déjà arrivé au point de parler avec le regard? Sache que c'est la volonté de Dieu. L'homme et la femme sont donc dotés des atouts exceptionnels. L'homme et la femme, je ne parle pas de l'homme masculin, mais c'est l'homme et la femme qui sont dotés des atouts exceptionnels pour gouverner le monde et pérenniser ainsi l'œuvre de la création de Dieu. Malheureusement, la désobéissance de l'homme, la désobéissance de nos premiers parents a précipité l'humanité dans une situation de rupture de la communion avec son Créateur. Mais, rupture de communion, mais dans la bonté de Dieu, ils ont préservé ces atouts-là. Ils ont préservé le potentiel et les atouts gardés au jardin d'Éden. Mais ces atouts ont été dénaturés par l'ennemi qui est le diable, qui s'est arrogé le droit d'appropriation de la position de l'homme qui était, étant celui qui dominait. Après le péché, l'homme est devenu celui qui a été dominé et écrasé avec tout ce potentiel. Matthieu chapitre 4. Merci Jésus pour ta parole. Matthieu 4, 8 à 9. C'est le diable qui parle. Le diable le transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc le diable a présenté au Seigneur tous ses potentiels, tous ses acquis que l'homme avait dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme avait succombé au péché, le diable s'est réclamé du droit d'appropriation de cette position de l'homme. Et de cette déchéance jusqu'à aujourd'hui, depuis que l'homme a été déchu jusqu'à aujourd'hui, l'homme subit une pesanteur dans son corps de péché. Romains chapitre 7. Romains 7, 21 à 25, ça c'est l'homme de Dieu qui lance un cri. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera?
qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Nous comprenons ici, bien-aimés, vous pouvez me dire, cher homme de science, vous pouvez me raconter que la Bible n'est qu'un livre d'histoire. Vous pouvez me raconter que la Bible ne présente que des sornettes, des chimères. Mais je vous mets au défi. Aujourd'hui, il est démontré que ce que Adam et Ève avaient subi au Jardin d'Éden, aujourd'hui, nous pouvons encore ressentir dans notre chair cette pesanteur du péché. Expliquez-moi, ça vient d'où? L'homme qui était au niveau de Dieu a subi la déchéance. Et cette déchéance n'a pas de solution. Aujourd'hui, vous pouvez décrier par rapport à mon Jésus. Mais toi qui es dans cette religion, qui ne crois pas en Jésus, dis-moi, quelle est ta solution pour ce problème de salut? Quelle est ta solution? Parce que vous croyez aussi au livre, à l'Ancien Testament. Vous croyez à l'Ancienne Alliance. Vous croyez à cette histoire. Vous la connaissez. Vous savez qu'il y a eu un problème au départ. Pour vous, quelle est la solution? Parce que pour moi, la solution, il y a quelqu'un qui est venu, qui est monté à la croix, qui a accepté de mourir pour moi, qui a pris mon péché et qui m'a accordé la rédemption et la rémission de mes péchés. Alléluia. Et cet homme, je l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La solution pour le salut de l'humanité. Je l'appelle toujours, il est le spécialiste des résolutions des conflits. Je te mets encore au défi. Tu peux me citer les noms des hommes, mais ces hommes aujourd'hui dans leur sépulcre, il y a un signe de leur existence. Mais dans le sépulcre de mon Seigneur, il n'y a rien, parce qu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. C'est pourquoi nous passons au deuxième point. Quelle est la pertinence du salut? Nous avons décrit d'abord le sens de l'existentiel, le sens de l'homme, le sens de la vie de l'homme sur la terre. Et nous avons décrit le problème de déchéance. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en train de décrypter, d'analyser quelle vie après la vie. Le sens véritable du salut est présenté dans la parole de Dieu, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, 12 à 22. La Bible déclare ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. Soulignez la rédemption. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Romains, bien sûr, chapitre 10, versets 9 à 10, dit que, je vais vous lire ça, ça aussi, ça nous éclaire. Romains 10, 9 à 10, la Bible déclare clairement, « Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Mais ici, nous allons clairement expliquer la rédemption.
Qu'est-ce que la rédemption? Nous allons expliquer ça par une petite anecdote, une histoire. Il y avait deux frères, un frère qui était turbulent, un frère qui était turbulent, et un autre frère était docile. Et un jour, ce frère entre dans la maison avec une chemise tachetée de sang. Il vient dire, mon frère, aide-moi, je viens de tuer quelqu'un. Et dehors, il y avait du bruit qu'on disait, il est entré dans cette maison, il est entré dans cette maison. On l'a eu, on doit le massacrer. C'en est trop pour lui, il est assassin. Et son frère qui est docile a dit à ce dernier, donne-moi ta chemise, je vais porter ça. Il a pris la chemise de son frère, il a enlevé la sienne, il a porté la chemise de son frère tachetée de sang et il est sorti. En sortant, le frère qui est resté a entendu des cris de détresse. Il a entendu comment on a tué son frère innocent. Donc ce frère a donné sa vie pour sauver son frère criminel. Et depuis lors, le frère qui est resté en vie est devenu sage, est devenu calme. Il évolue et il a évolué avec cette pensée, avec cette reconnaissance d'avoir vu sa vie sauvée par son frère. C'est ce que Jésus a fait pour nous. La rédemption veut dire tout simplement quelqu'un qui prend nos fautes et qui inscrit l'innocence en nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi nous voulons en quelques points présenter les acquis de la rédemption. Quand on a expérimenté la rédemption, qu'est-ce qui fait qu'on a expérimenté la rédemption? Qu'est-ce que la rédemption a fait dans nos vies? Premier point, la rédemption surmonte la peur, l'angoisse et la panique. Lorsque vous avez expérimenté la rédemption, vous surmontez la peur, l'angoisse et la panique. La rédemption chasse le complexe d'infériorité. La rédemption bannit la timidité. La rédemption chasse la culpabilité. La rédemption nous assure un avenir. La rédemption se sert du passé comme témoignage. La rédemption se sert de l'humiliation comme étant une motivation dans le parcours de la vie. Alléluia. Et ces affirmations nous permettent de nous poser la dernière question de notre dernier point. Est-ce que la déchéance des chrétiens, est-ce que possible? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut si chèrement acquis? Il est évident que seule la parole de Dieu nous éclaire quant à cette question très complexe. Hébreux chapitre 10, 26 à 27. Hébreux 10, 26 à 27, la Bible déclare ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc le Saint-Esprit nous a amenés à comprendre la stratégie que le chrétien doit adopter pour ne pas perdre le salut. Pour ne pas perdre le salut. Il y a une stratégie à adopter. Cette stratégie est mieux explicitée dans la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les deux concepts constituent donc le socle de cette stratégie de guerre. Je vous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en guerre. Et les deux concepts consistent un socle, est considéré comme un socle pour cette stratégie de guerre. Premier concept, veiller. 1 Corinthiens 10, 12 est clair en disant que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Pourquoi donc notre Seigneur nous recommande de veiller? Qu'est-ce qu'il vise essentiellement?
quand Jésus nous recommande de veiller. Étant donné que le terme veiller ici s'explique par le fait de rester lucide, il sera question de 1. Discerner ou encore analyser scrupuleusement. C'est ce qui signifie veiller. Veiller, c'est-à-dire discerner et analyser scrupuleusement les événements. Veiller nous emmène à nous informer. Veiller nous emmène à nous former. Veiller nous emmène à tenir ferme. Dans le terme veiller, chers enfants de Dieu, nous devons discerner. Nous devons nous informer. Nous devons nous former pour comprendre certains concepts. Et nous devons tenir ferme. Aujourd'hui, avec le Covid-19, nous veillons parce que nous avons l'information qu'il faut porter le cache-nez, qu'il faut respecter les gestes barrières. Lorsque nous n'avons pas d'information, lorsque nous n'avons pas été formés par rapport à quelques principes que ce soit, c'est difficile de veiller. Et que dire de prier? Ésaïe 58, 6 à 7 est explicite en ces termes. Ésaïe 58, 6 à 7, la Bible déclare ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et pour comprendre encore mieux ce concept de veiller et prier, nous allons prendre Matthieu chapitre 4, verset 2. La Bible, c'est Jésus. La Bible déclare ceci. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, Jésus eut faim. Il existe plusieurs formes de prière, mais le Saint-Esprit nous recommande d'insister sur la prière couplée de privation de nourriture ou de repas. C'est-à-dire le jeûne. Ici, quand on parle du jeûne, nous parlons essentiellement de la privation de nourriture et ou privation d'un repas. Comme il a été dit, notre Seigneur est notre exemple. La Bible déclare que Jésus, après avoir fait 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc Jésus a jeûné, il s'est privé de nourriture. Il s'est de souligner l'efficacité de ce mode de prière parce qu'il permet de renforcer le système immunitaire de l'homme intérieur qui est renouvelé par la puissance du salut. L'homme intérieur a besoin de voir son système de protection, a besoin de voir son mécanisme de protection être aiguisé. Donc nous devons renforcer le système immunitaire de l'homme intérieur. Étant donné que la chair est corrompue par le péché depuis la chute de nos premiers parents au jardin d'Éden. Il faut la traiter durement afin de travailler à la croissance et au développement de notre esprit. Car l'homme est tripartite. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23. L'homme est corps, esprit et âme. Le jeûne et la prière permettent de débarrasser notre esprit des toxines spirituelles et de pouvoir faciliter la connexion avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce mode de prière déclenche la configuration de notre homme intérieur au système et au mode de fonctionnement de la divinité, ainsi que des réalités spirituelles. Au Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus a dit à ses disciples, ce genre de démons partent par le jeûne et la prière. La prière en jeûne peut être l'objet d'une initiative collective, mais doit être également l'impulsion d'une initiative personnelle. Il ne faut pas seulement jeûner quand l'Église décrète un jeûne. Il faut aussi, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, aujourd'hui, ou mardi, ou jeudi, je décide de rester en jeûne et en prière. Permettez-moi de préciser un élément. On ne jeûne pas par défi. On ne jeûne pas par compétition. On jeûne parce qu'on aime Dieu. Et on désire ardemment demeurer dans sa présence, en vue d'être impacté par lui, en vue de lui ressembler. Je vais vous conter une anecdote. Il y a un frère zélé dans le Seigneur qui dit aujourd'hui, je veux faire un jeûne et prière de 30 jours pour que Satan puisse être transformé, pour que Satan puisse expérimenter le salut, pour que Satan puisse expérimenter le salut. Je veux jeûner 30 jours. Je vous dis quoi?
Le 5e jour, on a trouvé le frère décédé dans sa chambre. Parce que Satan ne sera jamais converti. Il a voulu jeûner par défi et il était décédé. Dieu seul sait ce qu'il a rencontré dans cette chambre avant de mourir. On ne jeûne jamais par défi. On jeûne parce qu'on aime Dieu. On jeûne pour se rapprocher de la présence de Dieu. On jeûne pour demeurer dans la présence de Dieu afin d'être impacté par Dieu en vue de lui ressembler. Bien-aimé, après la vie, il y a la mort. Mais après la mort, il y a la vie. Voici comment nous devons préparer. Chers enfants de Dieu, un chrétien peut perdre son salut. La Bible est claire dans Romains 10, dans Hébreux chapitre 10, 26 à 27. Mais le Seigneur nous donne 2 stratégies. Veiller et prier. Et nous voyons comment nous pouvons veiller, nous pouvons prier afin de tenir ferme, afin de rester constant dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Nous avons 4 requêtes, nous voulons prier. Première requête, nous devons prier pour le salut des âmes. Nous devons prier pour le salut des âmes. Deuxième requête, nous allons prier pour l'impact de l'évangile dans le monde. Nous allons prier pour que le monde soit impacté par l'évangile. Troisièmement, nous allons prier pour l'impact de l'église corps du Christ. Que l'église corps du Christ soit réellement impactée. L'église corps du Christ doit impacter. Et quatrième requête, nous allons prier pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés dans le monde à cause de l'évangile. Que Dieu leur donne la force d'annoncer l'évangile avec ferveur et efficacité. Que Dieu donne la force à nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde, qui leur donne la force de continuer à annoncer l'évangile avec ferveur et efficacité. J'aimerais à ce que tu élèves encore ta voix. Dire Seigneur, je t'en supplie. Nous voulons vivre l'impact de l'évangile dans le monde. Nous voulons que l'évangile impacte, que l'évangile impacte ce matin. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, Seigneur, que ces miracles, Seigneur, du salut, Seigneur, de l'évangile à travers le monde, Seigneur, soit notre partage et que cela affecte tout le monde. Je t'en supplie, Père, élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Père, Yahweh, l'impact de l'évangile dans le monde, l'impact de l'évangile dans le monde, l'impact de l'évangile dans le monde. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom ce matin, Père. Fais-le, nous supplions, Seigneur. À travers l'œuvre du Saint-Esprit, Seigneur, à travers ton esprit, Seigneur, viens impacter le monde, Seigneur. Alléluia. Viens impacter le monde, Seigneur, par l'évangile. Impacte le monde par l'évangile. Ce matin, nous t'en supplions, Seigneur. Kakayo,
te disons merci pour cette parole. Cette parole si riche. Cette parole, Seigneur, qui vient nous rappeler à l'ordre, Seigneur. Seigneur, nous l'acceptons et nous disons elle est oui, amen. Merci pour cette parole. Seigneur, je m'avance encore, Seigneur, à travers cette prière, Seigneur, comme nous l'avons déjà demandé, mais j'aimerais insister encore, Seigneur, ce matin, Seigneur, tout celui qui a entendu cette parole, Seigneur, je n'aimerais pas qu'il soit la même personne. Seigneur, l'âme qui ne te connaissait pas ce matin, qui a écouté cette parole, Père, je t'en supplie, touche. Seigneur, je t'en supplie, sauve. Seigneur, à travers les sangs que tu avais fait couler à la croix pour le salut des âmes, Seigneur, j'aimerais que ce matin, que ce sang crie, Seigneur, pour sauver cette âme qui s'embourbe encore dans les péchés de ce monde, qui est encore dans la boue de ce monde. Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, pour cette âme d'un jeune, Seigneur, qui est dans l'occultisme, Seigneur. Seigneur, ce matin, j'ai prié à travers ces sangs qui avaient coulé à la croix pour le salut des âmes, Seigneur. Que ce sang crie, que ce sang sauve ce matin. Je t'en supplie, Seigneur, ne laisse pas cette âme, Seigneur, à cause de ce sang, Seigneur, que tu avais fait couler à la croix. Merci de l'avoir fait, Père. Je crois, Seigneur, parce que toi-même tu es en train d'enseigner. Nous allons voir, Seigneur, l'impact, Seigneur, de cette parole dans la vie de tes enfants. Nous allons voir, Seigneur, combien des âmes, Seigneur, viendront encore vers toi. Parce que tu nous dis, Seigneur, personne ne peut venir vers toi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Ce matin, je crois, Père, à cause de ce sang. Et ce matin, je crois, Père, que tu t'es attiré, Seigneur, un peuple ce matin à travers ces messages. Sois béni, sois glorifié à jamais. Seigneur, à la fois, Seigneur, nous recommandons, Seigneur, notre papa Guicho, ton serviteur que tu as envoyé ce matin, Père. Nous prions, Seigneur, tu sais combien de fois qu'il est une bénédiction, Seigneur, pour l'église corps du Christ, particulièrement l'église porte des saints. Seigneur, nous prions, que Seigneur, tu l'arroses encore davantage. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu l'arroses encore davantage, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ta main, Seigneur, soit sur lui, Seigneur, mais aussi sur sa famille. Seigneur, que tu les amènes au loin, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous venons de prier ce matin. Nous disons ainsi, merci, Seigneur Jésus.